Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut optimiser un tirage à partir du deuxième coup et en particulier l'étude des différentes techniques qu'on va utiliser. Alors il existe 3 techniques principales. La première, c'est celle du croisement, la deuxième, c'est le prolongement et la troisième technique, c'est la maçonnerie. Donc nous allons observer tout cela, sur quelques tirages. Alors n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur pause, soit pour regarder la liste de mots, soit pour observer votre grille et surtout pour avoir le temps de recherche dont vous avez besoin à chaque tirage proposé. Voilà, donc on va commencer avec, le premier tirage. Donc vous n'avez aucune lettre et vous prenez Norvège N, Égypte E 2 fois, Roumanie R, Algérie A, Maroc M, Italie I. Je vous rappelle donc que si vous arrivez à former un mot qui utilise les 7 lettres, vous marquez 50 points de bonus. N'oubliez pas de placer votre lettre la plus chère, donc le M, sur la case bleu clair sur la ligne H. Voilà donc sur ce premier coup, effectivement, on pouvait scrabler avec Ménerai, M-E-N-E-R-A-I, en H4. Alors on dit H4 parce qu'on est sur la ligne H. Le mot est horizontal et au-dessus de la grille, on avait parlé du jeu de la bataille navale, on est sur la colonne 4. Donc votre première lettre du mot est bien sur la case H4 et on commence par le H parce que le mot est horizontal. Si le mot avait été vertical, on aurait dit 4H. Donc ce n'était pas la seule solution possible. Vous aviez également manière, mariner. Pour mettre le M sur l'autre case bleu clair, vous aviez par exemple réanimer ou ranimer. Donc vous voyez à l'écran sur la partie de droite d'autres verbes qui étaient possibles, comme anémier par exemple. Voilà, donc nous par contre, alors pour être sûr pour le comptage, 2 et 2, 4 puisque votre lettre double, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le mot double, donc 10 et 10, 20, plus les 50 de bonus, 70. Donc à partir de ce moment-là, vous allez devoir jouer chaque fois en accrochant votre solution à un mot qui est déjà posé sur la grille. Et donc effectivement, on a 3 possibilités d'accrocher un mot, soit en utilisant déjà une lettre posée et en formant un mot par exemple verticalement, soit en prolongeant le mot mènerai, alors soit en le prolongeant avec une lettre devant. Donc je vous laisse chercher quelle lettre est-ce qu'on peut mettre devant mènerai pour jouer verticalement. Soit une lettre derrière, alors vous avez 2 possibilités, il y a 2 lettres qui vous permettent de jouer, de mettre quelque chose au bout de mènerai, sachant que nous faisons beaucoup de conjugaisons au Scrabble. Et à ce moment-là, vous pourriez jouer verticalement sur la colonne 11. Et peut-être même utiliser les 2 cases roses, ce qui vous ferait x4 pour votre mot qui est posé. Quand on rajoute une lettre, que ce soit devant ou derrière, on commence par compter son mot. Alors si on est ici sur la colonne 11, on va le doubler et ensuite on reprend tous les points du mot que l'on a modifié.
Donc là, on reprendrait 2 points, mais par contre, la lettre était déjà posée, donc on ne la remultiplie pas par 2. Donc ça ferait en plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans oublier cette lettre-là qui fera partie aussi du mot mènerai. D'accord? Par contre, on ne va pas redoubler puisque le R était déjà posé et cache la case rose. On peut également, peut-être, arriver à prolonger mènerai, pas simplement avec une lettre pour jouer verticalement, mais peut-être horizontalement, ici, à partir de la case H1, devant, mais on peut aussi faire un prolongement devant et derrière, ce qui nous permettrait de multiplier par 3 la totalité du mot que l'on ferait. Donc, vous avez 4 possibilités devant le verbe mener en 3 lettres. Il y a 4 possibilités, à vous d'essayer de les chercher. Si vous les trouvez, n'oubliez pas de les noter quelque part parce que peut-être que le moment venu, vous allez vous dire « Ah oui, tiens, j'ai mes lettres, donc je peux venir jouer horizontalement ». Et la troisième technique, ça va être de la maçonnerie. La maçonnerie, c'est comme si on montait un mur, c'est-à-dire qu'on va, à la place de mettre des briques, nous, on va mettre des mots. Donc, on pourrait très bien avoir un mot qui vient se placer au-dessus de mènerai, mais attention, tous les mots que vous formez verticalement doivent exister. De la même manière, on pourrait jouer en dessous de mènerai, mais attention, tous les mots que vous posez verticalement doivent exister. L'avantage de la maçonnerie, c'est que si on a une lettre qui vaut, par exemple, je vais prendre le V de Venezuela qui vaut 4 points, si je pose le V ici, ça va faire le petit mot va. Donc les 4 points du V, ça en fera 8 et un 9. Mais si je joue horizontalement, par exemple va, VA, je vais compter 8 points pour le va qui est horizontal, 8 points pour le va qui est vertical. Donc rien que la lettre V me fera à elle toute seule 16 points. Donc 8 dans un sens et 8 dans l'autre. Donc 16, 17. Je recompterai ce petit mot-là et 18, 19. Et le A du va qui est vertical, ça fera 20 points. Donc c'est une technique très intéressante quand on arrive à utiliser des lettres semi-chères à 3, 4 points, 8 points, ou voire des lettres chères à 10 points. Donc je vais vous donner un premier tirage pour poursuivre un deuxième coup. Donc vous n'avez pas de lettres et vous prenez Égypte E, Roumanie R, Algérie A, Portugal P, Suisse S, Océanie O, Venezuela V. Alors pensez toujours à essayer éventuellement de poser un Scrabble, mais sinon essayez de valoriser, de mettre en valeur sur des cases de couleurs vos lettres chères ou d'utiliser des mots qui doublent ou des mots qui triplent. Je vous laisse chercher, n'oubliez pas de mettre pause, sinon les réponses vont arriver au bout de 20 secondes. Alors, sur ce coup-là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y avait au moins un Scrabble possible. Donc, la solution qui rapporte le plus de points, c'est évaporer. Donc, verticalement en 5H, puisque la première lettre du mot est le E, qui se trouve sur la colonne 5, puisqu'on est verticalement, et sur la ligne H. Donc, on dit que le mot évaporer est en 5H. Il rapporte 76 points, on va le vérifier. Donc 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Mais le mot passe par une case rose. Donc 13 et 13, 26, plus les 50, 76 points. Alors on va voir que ce mot évaporer se plaçait aussi ailleurs.
Donc, on pouvait le mettre effectivement plus en hauteur, en 5B. Et il faut toujours se méfier quand vous avez 2 fois la même lettre, comme ça, comme là, par exemple, le E dans un mot. Pensez à déplacer votre mot parce que parfois, il peut y avoir des écarts très, très importants de points, ce qui n'est pas le cas ici, hein. Donc, on pouvait jouer aussi en croisement sur le I avec pavoiser, mais le mot doublait pas. Par contre, on avait l'avantage que notre V à 4 points était multiplié par 3. Sur le N, notre V triplait aussi et on posait repavon. On voit que cette fois-ci, le même verbe mais une autre conjugaison avec évapora. On perdait aussi quelques points, mais c'est pas grave. On a quand même les 50 points de bonus. Donc paveron, cette fois-ci avec du futur sur le N. Alors sur le I, ovipare, un mot peut-être que vous ne connaissez pas, donc qui se reproduit par des œufs. Par exemple, la poule est ovipare. Et puis son anagramme, apivore. C'est vrai que le Scrum nous permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Donc, qui mange des abeilles. Sur le I, sans valoriser le V ni le P, on pouvait vaporiser. Alors là, on s'aperçoit que cette fois-ci, on va pouvoir faire du prolongement. Hein, je vous avais dit qu'il y avait cette technique-là aussi. On voit que si on met pro devant mènerai et qu'on met également le S à la fin, on a 42 points. Donc on va le vérifier en comptant 3, 4, 5. Les autres lettres étaient déjà posées, donc on ne compte pas ce qu'il y a dessous. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le P est sur la case rouge, donc le mot triple. 14 fois 3, 42. Si on oubliait de mettre le S, effectivement, on n'avait que 39 points. On a aussi la possibilité de mettre un A devant mènerai pour boire, par exemple, des apéros. Donc là, on va le compter. Le P double, donc il vaut 6 points. 7, 8, 9, 10, 11. Le mot double, 11 et 11, 22. Et on a transformé mènerai en amènerai. Donc on va recompter tous les points ici. Donc on est à 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc on voit que cette technique permet d'apporter pas mal de points, surtout quand on a un mot qui est déjà posé et qui a un certain nombre de points, ce qui n'est pas forcément le cas là, mais on voit qu'on arrive déjà assez facilement à 31 points. On pouvait également mettre simplement le S au bout de mènerai et poser des pavés ou alors du pave, du verbe paver. C'est pareil, on arrivait avec 29 points. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, le mot double 20 et on recompte tous les points de ce mot puisqu'il est transformé, on lui a rajouté un S. Donc on était à 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 points. On peut peut-être voir effectivement horizontalement, par exemple. Alors, qui commencerait par le G? Voilà. Ici, par exemple, je vous avais parlé qu'on pouvait faire de la maçonnerie. Alors là, on a une petite maçonnerie avec le V au-dessus du A, avec des vapos. Ici, on a le mot « et » qui existe, hein. Donc, le 4, ici, il vaut le double horizontalement, mais aussi le double verticalement. Donc, à lui tout seul, il fait 8 et 8, 16 points. 17, 20, 21, 22, 23. On recompte le petit mot ici vertical, 24, 25, et le A de va, 26. Vous pouvez également compter chaque mot indépendamment et les ajouter. C'est-à-dire, on va compter vapo en premier, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le et fait 2, donc 15 et 2, 17. Va fait à nouveau
9, 17 et 9, 26. Après, chacun utilise la technique qu'il possède le mieux, voilà, pour être plus sûr. Donc, c'était une possibilité, effectivement. Donc là, vous allez reprendre vos lettres, mais vous laissez sur votre grille Méneret. Et je vais vous donner à nouveau cette lettre. Et vous allez chercher à nouveau un deuxième mot pour essayer soit de croiser, soit de prolonger, soit de faire la maçonnerie. Donc, je vais vous donner France F, Uruguay U, Tunisie T, Algérie A, Xénophon X, Égypte E, Suisse S. Alors attention, vous avez une lettre à 10 points, le X qu'il faut essayer de mettre en valeur sur des cases de couleur. Et vous avez également un F à 4 points. Donc n'oubliez pas de mettre en pause pour avoir le temps de recherche que vous souhaitez. Oui, donc là on voit que le mot maximum est de 55 points, horizontalement en I5, donc avec de la maçonnerie et le mot taxe, T-A-X-E-S. Alors pourquoi elle rapporte autant de points? Tout simplement parce que le X est sur une case bleue, donc à lui tout seul il fait 20 points. Et comme il fait partie de deux mots, du mot taxe et du mot ex, à lui tout seul, en fait, il va faire 40 points. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on reprend tous les petits mots. Et, na, ex, ré et as. Donc on rajoute 2, encore 2. Ici 21, ici 2 et ici 3. Et donc on arrive effectivement à 55 points. On va voir les autres techniques. Donc, il y avait également le mot taxus, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un if, l'arbre qui a des petites boules rouges. Donc, d'autres possibilités. Vous aviez le verbe faxer, donc qui mettait le S au bout de Méneret et qui vous rapportait 43 points. Vous pouviez également jouer avec le A pour transformer Méneret en Améneret. Et là, on arrive avec 40 points. On va regarder d'autres choses. Alors, voilà. Avec le S, vous pouviez descendre des sauts. Dans les mots que vous connaissez. Alors, un petit mot de 2 lettres à connaître au Scrabble, c'est le mot ex. Un ex, voilà, un mot très courant de nos jours, qui est très intéressant puisque vous voyez qu'en posant simplement 2 lettres, effectivement, on va rapporter 44 points. Donc, vous allez reprendre les lettres que je venais de vous donner et vous laissez par contre le mot Méneret sur votre grille. Donc, je vous donne un troisième tirage. Tunisie T, Québec Q, attention, il a 8 points, Uruguay U, Algérie A, Danemark D, Suisse S, Italie I. Donc vous jouez avec Tunisie, Québec, Uruguay, Algérie, Danemark, Suisse, Italie. N'oubliez pas de mettre en pause votre vidéo pour avoir le temps de chercher.
Voilà donc la solution qui rapportait le plus de points. C'est 10K en 3C, donc verticalement 3 parce que le mot est placé sur la colonne 3 et C puisque la première lettre du mot est sur la ligne du C. Et 93 points. Alors on va vérifier en le recomptant. 8, 9, 10, 11, 12. L double 13, 14, 15. Le T double également 16, 17. Le mot entier passe par la case rose, donc il double 17 et 17, 34. Et on a transformé mènerie en amènerie, donc on recompte à nouveau la totalité de ces points-là. Donc on est à 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. On a posé les 7 lettres, donc on a 50 points de bonus. Donc, on arrive bien à 43 plus 50, 93. On va voir les autres solutions. Donc, on pouvait avoir le même mot à plusieurs places ou alors une autre conjugaison de ce verbe. Si on mettait le T, effectivement, au bout de mènerie pour faire mènerait, on voit qu'on perdait 4 points. Avec le S au bout de mènerait, on perdait également 4 points. On pouvait jouer en croisement cette fois-ci et plus en prolongement sur le I de mènerait. On perdait encore un petit peu plus de points. Et là, souvenez-vous ce que je vous avais dit avant, on a 2 I, donc on a 2 possibilités de jouer. Là, on voit que l'avantage, c'est qu'on a notre lettre Q à 8 points qui est sur une case bleu foncé, donc qui triple. Parce que si on l'avait joué plus haut, effectivement, on voit que c'était le D à 2 points qui triplait. Donc on perdait encore quelques points. Sur le N, une autre conjugaison du même verbe avec disquant. Si on ne scrablait pas, on pouvait éventuellement connaître le verbe tiquer et poser tica. Ou peut-être même poser des quads. Ou des quais. Ou un quasi. Le quasi de veau par exemple. Voilà. Ou l'adverbe c'est quasi le top. On va voir aussi qu'il y a des petits mots avec la lettre Q qui sont intéressants. Alors ce petit mot-là, on le joue très très souvent, cat, parce qu'il n'y a pas de U, donc c'est intéressant de connaître les quelques mots du dictionnaire qui se jouent avec le Q sans le U. Celui-là en fait partie. Alors, il a plusieurs orthographes. On peut le jouer aussi avec un K ou KHAT. C'est un arbuste d'Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène. Mais sur le M, par exemple, on pouvait poser un kidam. Pour mettre notre Q éventuellement sur une case bleue foncé, 3 x 8, 24, il assurait plus de 20 points. Donc Naki avec un S ou avec un T. Et on pouvait redescendre également. Alors on voit que notre petit 4 se mettait aussi pour faire amènerait. Et puis sur le I, ne serait-ce que là, vous aviez un mot de vocabulaire très courant, qui, QUI, qui vous permettait d'avoir 26 points. Donc cette fois-ci, c'est pareil, vous allez reprendre à nouveau vos lettres. Je vais vous redonner un tirage, mais vous laisserez bien les lettres de mènerait, puisque nous, on essaie de voir simplement au coup numéro 2, comment est-ce qu'on peut faire pour jouer et avoir le plus de points possible. Donc je vous donne à nouveau cette lettre. Donc Égypte E, Norvège N, Maroc M, Océanie O, Égypte E, Roumanie R, Tunisie T.
Donc attention, pensez à toujours essayer de faire des Scrabble, pensez à la conjugaison. Voilà, n'oubliez pas de mettre en pause pour avoir le temps de chercher. Ne vous arrêtez surtout pas au premier mot que vous trouvez et pensez qu'un mot peut avoir plusieurs places sur la grille et du coup avoir des points complètement différents, hein. Voilà, donc on pouvait aller jusqu'à 91 points avec une mentor, avec le T au bout de Méneret, ce qui nous permet d'avoir les 2 cases roses. Donc en fait, notre mot va être multiplié par 2 fois 2, 4, donc par 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 fois 8, 32. Et on recompte ce mot-là puisqu'on y a ajouté un T, on l'a transformé. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Et les 7 lettres de bonus, donc plus 50, ça fait 91. On va voir que ce mot, on le connaît souvent en nom, c'est-à-dire un mentor ou une mentor, mais il existe aussi au Québec, on dit mentorer. Et on s'aperçoit que du coup, on peut lui mettre encore un E. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que le Scrabble est un jeu francophone et pas simplement français. Donc nos amis québécois, nos amis belges, les Africains, les Suisses apportent beaucoup de vocabulaire à notre dictionnaire. Donc peut-être beaucoup plus courant, vous aviez montré pour le même nombre de points. On va voir d'autres places. Donc là, on utilisait la technique du prolongement avec une seule lettre, hein, le T. Là, on va utiliser donc le croisement avec l'utilisation d'une case rouge qui permet de faire x3 au niveau du mot. Donc si on le compte, ça fait 1, 2, 3, 4. Celle-là double, donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Le mot est multiplié par 3, donc 10 fois 3, 30, plus les 50, 80. On pouvait également le jouer tout en bas, ça ne changeait pas au niveau des points, puisque ce n'est pas la lettre M qu'on arrivait à mettre sur une case bleu clair. On va voir, on perdait également des points, mais on va voir qu'on pouvait aussi jouer remonter. Alors là, pour faire doubler le mot, cette fois-ci, utiliser une case rose. Sur le N, mèneront. Alors pareil, vous avez 2 N dans ce mot, donc on pouvait le jouer ici en 6F ou bien en 6B et on s'aperçoit que ça fait le même nombre de points, 65 points, avec son anagramme ornement. Pareil, vous avez les 2 possibilités, mais toujours pour 65 points. On avait également la possibilité de ne pas scrabbler, mais de rapporter quand même 48 points en prolongeant mènerait en remènerait. Et donc là, on a prolongé des 2 côtés, donc devant avec REM et derrière avec ENT. Donc on va, pour compter un prolongement, on compte le mot en entier, mais sans tenir compte des cases qui étaient déjà cachées. Donc, ce qui va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le mot passe par une case rouge, donc triple. 16 fois 3, 48. Si on oubliait qu'on pouvait prolonger devant et derrière, on pouvait également prolonger juste devant. Et là, cette fois-ci, ça faisait 36 points. Alors, 11, donc voilà. Alors, on pouvait également
faire de la maçonnerie. Alors évidemment, on perd beaucoup de points, on n'en a que 22, mais ça fait rien, c'est une technique à essayer d'utiliser parce qu'on peut effectivement avoir beaucoup de points parfois. Donc ici, avec énorme, qui forme en, ne, or, ra et mi. Donc pour le compter, on compte énorme et ensuite on compte chaque petit point et on additionne le tout. 2, 3, 4, 5 puisqu'elle double, 6, 7, 8, 9. 9 pour énorme. En rapporte 2, ne rapporte 3 puisque le n double, or 2 points, ra rapporte 3 points puisque le r double et mi rapporte 3 points. Donc en tout, si on met tous ces points ensemble, on arrive à 22 points. Voilà, donc on a vu un petit peu toutes les techniques pour jouer au Scrabble. Donc la prochaine fois, on ira jusqu'à 3 mots et on travaillera sur la technique du pivot avec des lettres chères. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous redonnera envie de revenir pour en voir d'autres. Bonne fin de journée et à une prochaine. Au revoir.